Alors, je crois que vous voyez donc une présentation PowerPoint en direct. Donc, je suis Marie-Stéphane Maradec, je suis déléguée générale de la Fondation Daniel et Nina Carasso. Et effectivement, je pilote avec le Centre français des fondations la coalition des fondations françaises pour le climat. Et plus généralement, je vais vous présenter donc ce mouvement des fondations européennes en faveur du climat, qui a une interaction avec les sujets éducatifs, bien sûr, de manière tout à fait transversale. Alors, d'où vient cette mobilisation sans doute récente, sans doute peut-être d'aucuns diront assez tardive? En fait, c'est d'une prise de conscience qui s'est faite au long du temps, mais plus particulièrement au cours de l'Assemblée générale du Centre européen des fondations qui a lieu à Paris il y a déjà 1 an et demi à peu près, puisque c'était en mai 2019, où finalement, je me suis rendu compte du décalage qu'il pouvait y avoir entre la prise de conscience des fondations européennes sur les enjeux climatiques, qui, nous verrons bien entendu, impactent tous les domaines d'activité des fondations, puisque vous le savez sans doute, hein, les fondations dans le monde, en Europe et en France, traitent de différents sujets, qu'elles soient à la fois distributives, c'est-à-dire qu'elles apportent des financements et des solutions d'accompagnement des porteurs de projets, type celle présentée par Benjamin Blavier ou d'autres, et puis des fondations dites opérationnelles, c'est-à-dire qu'elles gèrent directement par exemple, des établissements médico-sociaux ou éducatifs. Je prendrai en France la Fondation des apprentis d'Auteuil. Et donc, c'est ce collectif de fondations qui est bien entendu concerné. Donc, ces fondations étaient bien entendu conscientes des enjeux climatiques, mais quand on regarde les chiffres des fondations qui distribuent des fonds, en tout cas pour celles qui sont distributives dans le domaine plus global de l'environnement, alors là, on tombe un petit peu de sa chaise puisqu'on était sur des taux, des pourcentages autour de 3%, que ce soit en France et même aux États-Unis, ou voire plus globalement en Europe, entre 3 et 5% maximum. Donc, un grand décalage. Donc, cette prise de conscience m'a personnellement un petit peu réveillée et j'ai, à l'issue de ça, rédigé un texte d'appel appelant les fondations à une coalition pour agir dans tous leurs domaines d'action et nous verrons comment. Alors, à partir de là, on va dire que j'ai pris un petit peu mon bâton de pèlerin pour essayer d'aller convaincre toutes les instances représentatives des fondations, que ce soit en France, également en Espagne, parce que la Fondation Carasso est binationale, nous agissons dans ces deux pays, France et Espagne, et au niveau européen. J'ai également eu l'opportunité de publier une tribune dans les instances du Centre européen des fondations. Et puis, il y a eu un certain nombre de concours de circonstances, puisque passer de l'appel à l'action n'est pas toujours évident. Il faudra trouver le levier qui va permettre cela. Et finalement, ce sont nos amis britanniques qui nous ont apporté ce levier, puisque les fondations britanniques étaient dans le même constat et appelaient leurs membres à agir pour le climat à travers un manifeste, donc un manifeste sur lequel nous reviendrons. Bref, les épisodes passants, en novembre de l'année dernière, donc 2020, ont été officiellement lancés, les coalitions françaises et les coalitions espagnoles de fondations pour le climat, sachant que nous avons continué à structurer le niveau européen grâce à Daphné, qui est, si vous voulez, la plateforme qui coordonne toutes les représentations nationales de fondations. Nous avons souhaité monter au niveau européen et maintenant nous montons au niveau international puisque ce manifeste sera porté au niveau international. Alors, slide suivante, s'il vous plaît. Alors, pourquoi agir? Alors, agir maintenant, je dirais que c'est un peu l'évidence, peut-être trop tard encore une fois, mais pourquoi agir? D'une part, parce que toutes les fondations sont toutes concernées par les effets du dérèglement climatique. Que nous nous intéressions à l'éducation, puisque nous sommes sur un festival lié à l'éducation, aux questions de genre, aux questions, nous sommes dans le champ de l'éducation artistique et de l'alimentation durable, par exemple, qu'on s'intéresse aux questions de migration, qu'on s'intéresse aux questions de santé, de logement, nous sommes tous impactés par les effets du réchauffement climatique. La deuxième raison, c'est que les fondations, souvent, on se targue d'être un peu les championnes de l'intérêt général et du bien commun. Et j'ai envie de dire, si nous ne nous saisissons pas de ce sujet, qui est un petit peu la mère de tous les combats, je dirais, alors qui d'autre peut le faire? C'est un petit peu notre sujet. Et d'autant plus que les questions du climat nous interpellent sur les questions de justice sociale, puisqu'on sait bien que les crises à venir, je parle bien entendu de cette crise sanitaire qui a de fortes interactions avec les enjeux, bien entendu, environnementaux, puisqu'on parle de zoonose, mais également toutes les autres crises vont créer des inégalités de plus en plus criantes.
criante. Donc, nous sommes bien dans notre domaine d'intervention. Donc, l'urgence, j'en ai parlé, ça fait des années qu'on nous interpelle, les scientifiques ou les militants associatifs, Nicolas ou d'autres. Et puis également parce que les fondations, nous représentons économiquement un très, très faible poids. Il ne faut pas se leurrer, nous sommes rien au regard de la force publique ou des intérêts privés, mais nous avons une capacité, un effet levier finalement assez important et nous savons mettre en musique un certain nombre de nos atouts. On parle souvent de notre, j'aime bien ce mot anglais, de convening power, donc en quelque sorte notre capacité à rassembler, à servir un petit peu de courroie de transmission en réunissant tous les acteurs et en mobilisant d'autres capacités de financement. Bien entendu, cette coalition, ce n'est pas de dire aux fondations changez vos lignes d'action. C'est bien au contraire d'intégrer dans nos lignes d'action ces enjeux climatiques afin à la fois d'en atténuer les causes, mais également d'en atténuer les effets, mais également d'en limiter les causes. Alors, en France, si je prends l'exemple français, slide suivante s'il vous plaît, comment nous avons décidé d'agir. Alors, nous avons organisé une gouvernance avec un comité de pilotage, comité consultatif. Nous avons adressé un questionnaire aux fondations, bien au-delà d'ailleurs des membres du Centre français, pour partir d'un voir de quel était le point zéro un petit peu d'où en étaient les fondations. Nous avons bien entendu rédigé ce manifeste sur lequel je reviendrai en 5 points. Nous avons créé un site web, nous avons financé une coordination parce que sans ressources humaines, on ne peut rien faire. Et également, nous sommes en train de construire une programmation pour accompagner et aider les fondations dans cette transition. Et enfin, nous garantissons un niveau de reporting qui soit également un reporting en coordination avec les autres plateformes européennes lancées sur cette coalition. Alors, slide suivante, s'il vous plaît. Donc, ce manifeste, il appelle les fondations à signer et à agir sur différents points. Bien entendu, la sensibilisation, parce que nous avons un enjeu de sensibiliser nos équipes, notre gouvernance aux questions climatiques. Ça peut paraître une évidence, une lapalissade, mais il y a encore vraiment un gros sujet là-dessus, parce que beaucoup de fondations disent « mais le climat, ce n'est pas notre sujet. On s'intéresse à l'éducation, on s'intéresse à l'alimentation, on s'intéresse à la santé. » Nous voulons leur montrer les interactions du climat sur tous ces sujets. Et puis, comment ensuite intégrer ces enjeux climatiques sur différents domaines. Bien entendu, le fonctionnement interne. Nous sommes des organisations avec notre propre impact carbone sur un certain nombre de sujets, nos déplacements, nos déchets, etc. Donc, comment agir comme n'importe quelle organisation sur ce bilan-là. Ensuite, nos activités. Alors, je l'ai rappelé que nous soyons des fondations opérationnelles. Nous gérons, par exemple, des centres médico-sociaux. Donc, quel impact carbone on peut avoir dans nos activités là-dessus, mais également comment sensibiliser et accompagner nos bénéficiaires. Idem pour les fondations dites distributives, donc qui apportent des financements et qui accompagnent. Comment intégrer cette lentille climatique dans nos programmes, dans nos activités, mais comment également accompagner nos porteurs de projets. Et là, c'est un véritable défi parce qu'il faut déjà que nous soyons acteurs de la transition pour ensuite accompagner nos porteurs de projets sur cette transition. Et enfin, le nerf de la guerre, l'argent, nos placements, nos investissements quand nous avons des portefeuilles, comment intégrer ces enjeux. Et là, nous savons que nous avons des méthodes, nous pouvons exclure certains types de financement, nous pouvons investir dans des solutions pour lutter contre le changement climatique. Voilà, alors très rapidement pour conclure, où nous en sommes aujourd'hui, donc dernière diapo s'il vous plaît, les quelques chiffres au 20 janvier, nous avions 102 réponses donc, à notre questionnaire, 58 signataires du manifeste pour la France et à peu près 200 en Europe pour le moment, mais nous avons de grands enjeux de communication pour aller au-delà. Nous avons partagé également des ressources sur notre site internet. Juste quelques chiffres en réponse à ce questionnaire. Vous voyez, 59% n'avaient pas encore pris en compte la question climatique du tout dans leur pratique ou dans leur programme, donc des répondants, mais 94% envisagent de progresser. Donc, vous voyez que nous partons sur un plateau absolument stimulant pour agir. Et puis, les besoins pour progresser, vous voyez majoritairement l'échange de bonnes pratiques, l'alliance avec d'autres fondations, et puis un petit peu moins, mais non moins important, la formation, les supports pédagogiques, etc. Et des groupes de travail. Et nous avons d'ores et déjà acté le lancement de groupes de travail, l'un sur les objectifs de développement durable, un autre sur les placements, les investissements, un autre sur la formation qui va être très importante, et puis un dernier sur les pratiques internes. Donc c'est une coalition qui se veut nationale, européenne et internationale, et on espère avoir des milliers de signataires de fondations qui s'engagent pour le climat.